Bon, bah c'est reparti pour un tour, ça y est. Alors, j'ai fait donc cette nouvelle vidéo en plusieurs fois, hein, en plusieurs jours. Et puis en plus, ouais, des fois j'ai un néon qui déconne. Alors, la luminosité n'est pas toujours la même, mais bon, on s'en fout. Enfin voilà, donc, eh ben, c'est reparti pour de la mauvaise foi et de la bonne humeur. Générique. Santé. Dans sa dernière diarrhée verbale, Macron a comparé les non-vaccinés à des alcooliques qui prennent le volant après avoir bu. Je suis tout à fait libre de boire un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres de vin, de rester chez moi, de voir des amis, il n'y a aucun problème. Par contre, depuis des années, on a accepté qu'après avoir bu, je ne suis plus libre de prendre le volant. Parce qu'à ce moment-là, ma liberté de prendre le volant peut vous mettre en danger. Mettre en danger une jeune fille qui traverse la rue, ou quelqu'un qui n'a rien à voir. On l'a bien accepté quand il s'agissait de boire ou de conduire. On l'a accepté sur beaucoup d'autres choses. C'est la même chose pour se faire vacciner, la même chose pour le pass sanitaire. Je peux décider de ne pas me faire vacciner et rester à la maison. Mais si je vais dans des lieux où je risque de contaminer d'autres personnes qui, elles, ont pris des précautions, peut-être ont une dose, à ce moment-là, je dois ou me faire tester ou me faire vacciner. C'est la liberté responsable, la liberté d'une citoyenne. Ce crétin ne se rend pas compte, en fait, qu'il est en train de créer une société d'hyperalcooliques, parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole, on a envie de picoler pour oublier les conneries qu'il vient de nous raconter. Voilà. Et donc c'est un problème, dès qu'il parle, il y a un problème de santé publique, en fait. Un pote m'a dit, tu sais, Macron, il ferait mieux de boire des canons, puis il dirait moins de conneries. Et ben sur le coup, j'ai trouvé ça drôle quand il m'a dit ça, mais en fait, je suis pas sûr qu'il ait raison. Parce que on sait que l'alcool désinhibe. Et vu que Macron est un conglomérat de conneries, imaginez qu'on désinhibe ce machin. Je vous explique pas les dégâts. Ouais, ben parce que déjà que Agen, c'est une catastrophe, alors je vous explique pas avec 3-4 canons dans le cornet, quoi. Enfin bref. Parce que là, vous lui bourrez la gueule, il serait capable d'appuyer sur le bouton rouge, ce con. Hein. En fait, si on veut résumer tout ce que nous dit Macron depuis longtemps, en gros, ça donne ça. Donc on va parler d'autre chose que de paix. Hein. On va expliquer vite fait bien fait comment ce pass sanitaire de merde a pu être adopté à l'Assemblée nationale. Vous allez voir. Bon après, si pour les prochains scrutins vous vous abstenez, on trouvera ça normal. Donc on va aller directement sur le site de l'Assemblée nationale, hein, ouais, puisque là vous avez tous les détails. Alors, qu'est-ce qu'il est dit sur le site de l'Assemblée nationale? Eh bien il est dit que 230 députés seulement étaient présents sur 577 le 25 juillet, quand a été votée la loi sur l'extension du pass sanitaire. 135 députés opposants auraient pu voter contre s'ils avaient eu l'idée de se déplacer à l'Assemblée nationale ce jour-là. De plus, il aurait fallu juste que 97 de ces 135 députés absents votent contre cette loi pour qu'elle ne passe pas. Là, je vais vous donner le détail du nombre de députés absents par groupe. Et puis on va s'intéresser au groupe soi-disant de l'opposition. Commençons par le groupe LR, les Républicains. Hein, oui, enfin, avec les noms de républicains que le nom. C'est en foot de la République. Alors eux, ils étaient 28 sur 105 hein, présents dans l'hémicycle pour voter contre. Et Ciotti a voté pour. Quand on dit Ciotti, déjà tout le monde se marre, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le groupe socialiste, alors eux c'est pas mal aussi. Hein. Combien ils étaient? Ils étaient 6 sur 29. Hein. Et encore, sur les 6, il y en a un qui s'est abstenu et l'autre qui n'a pas pris part au vote. À mon avis, il devait pioncer. C'était trop tard après. Donc on peut admirer le courage politique socialiste. Hein. D'ailleurs, entre les deux expressions courage politique et socialiste, ça fait un oxymore. Hein. Le groupe La France Insoumise. Oui, oui. Alors eux, ils étaient 11 sur 17 hein, pour voter contre. Alors, Quatennens, il était où? Ruffin, il était où? Coquerel, il était où? Parce qu'on les entend gueuler, hein, attention. Eh ben non, ils n'étaient pas là.
En plus, dans une précédente vidéo, je disais que Ruffin était le seul député à l'Assemblée nationale qui trouvait grâce à mes yeux. Bah là, il n'y a plus de grâce. Hein. D'ailleurs, on attend toujours que les insoumis s'insoumettent à quelque chose, hein, parce que depuis 2017, on n'a encore rien vu. Hein. Il vous reste que 8 mois, les gars. Hein. Le groupe Liberté et Territoire. Bah eux, ils étaient que 4 sur 17 pour défendre la liberté. À noter quand même la présence de Jean Lassalle qui a voté contre cette loi, donc c'est rassurant. Tiens, bah du coup, lui, ouais, il trouve grâce à mes yeux quand même bah, sur ce coup-là. Pourtant, bon, bah, je suis pas de son bord à la base. Mais là, bah, en plus, je le trouve marrant, ce mec. Des fois, il en sort des bonnes. Lorsque vous passez le permis de conduire, comme c'est le cas chez moi, c'est au bout de 30 mois. Mais 30 mois, c'est assez long, hein, je peux vous dire. Hein. Mais pour nos compatriotes, c'est très long aussi. Alors, quand enfin vous avez fait les 30 mois, eh bien, vous n'avez pas forcément à passer la conduite. Mais vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que j'étais en français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de 0. Mais enfin, là, j'avais une dame, mais c'est très sérieux, au centre hospitalier de Pau, m'a mis 2 machines en main, comme mes enfants lorsqu'ils jouent à la PlayStation, vous savez, avec un écran de télévision. Et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais sur la manette gauche, sur la manette droite, des fois sur les deux, mais à chaque fois, la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas, mais n'allait jamais de bout en bout. Donc, la dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Les communistes et apparentés. Hein. Alors, ils se font appeler gauche démocrate et républicaine, parce qu'ils n'ont même plus les couilles de dire qu'ils sont communistes, la plupart. Parce que, oui, ça fait mauvais genre, mais n'empêche qu'ils ont toujours leur carte du PC. Hein. Enfin, presque tous hein, dans ce groupe, mais voilà. Et bien, eux, ils étaient que 11 sur 16. Et enfin, les non-inscrits, qui se disent aussi dans l'opposition, ben, eux, ils étaient que 11 sur 22. Bref, pourquoi je parle de tout ça? Ben, c'est juste pour dire que, en fait, la démocratie représentative telle qu'on nous la sert aujourd'hui est une escroquerie. Parce qu'une fois qu'ils sont élus, les parlementaires font ce qu'ils veulent pendant 5 ans. C'est-à-dire, ils ne sont pas révocables. Donc, ils n'ont aucun compte à rendre, en fait. Ils se sentent tranquillos, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et l'exécutif, c'est pareil. Hein. Je veux dire, on vote pour un président, après on lui met une majorité, et une fois au pouvoir, avec son gouvernement, bah, il fait ce qu'il veut. Il peut faire le contraire de ce qu'il a promis. C'est pas grave. De toute façon, pendant 5 ans, on fait ce qu'on veut, on n'a aucun compte à rendre. Voilà. Et donc ça, il faut que ça s'arrête. Ah, j'oubliais. Oui, depuis 2017, aucun groupe n'a proposé de sortir l'article 68 hein, pour la destitution de Macron. Donc vous voyez, ces groupes d'opposition, en fait, ils sont sous contrôle. Ils n'osent pas, en fait, faire leur boulot jusqu'au bout, quoi. Bon, bah maintenant, on va finir d'épiloguer sur tout ça. Hein, je voudrais juste dire ceci, c'est que depuis le 25 juillet, on a assisté quand même à un séisme au niveau des partis ou des mouvements politiques. Oui, parce que là, maintenant, il faut arrêter. Hein. La gauche contre la droite, c'est fini ce truc-là. Hein. Enfin, la gauche contre la droite, comme c'était traditionnellement dans le passé. Hein. Maintenant, il y a les citoyens qui se mobilisent pour la souveraineté, hein. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui consentent, qui adhèrent à ce nouveau modèle de société, hein. Cette société sous surveillance. D'ailleurs, on devrait enlever le mot société, on devrait plutôt le remplacer par temps de merde ou cloaque. Hein. Oui, cloaque, ça pourrait être bien. Cloaque sous surveillance. En plus, ceux qui sont pour ce modèle de fosse sceptique sous surveillance, ils veulent nous l'imposer. Hein, c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent l'imposer à tout le monde.
Et en plus, ces partisans de ce nouveau monde orwellien qu'on veut nous imposer se disent progressistes. Hein, oui, on utilise la novlangue, hein, vous savez. Par exemple, la novlangue, ça veut dire que les mots n'ont plus vraiment de sens, en fait. Hein. Les expressions, tout ça non plus. Par exemple, l'esclavage, c'est la liberté. Alors, pourquoi pas maintenant, le macronisme, c'est le progressisme. Hein. On peut inventer n'importe quoi comme ça. Depuis quelques semaines, on entend cette ritournelle on aurait dû faire plus de pédagogie. Hein, oui, vous allumez le poste de radio, vous mettez la télé, direct on entend ça. On aurait dû faire plus de pédagogie. Voilà. Si il y a autant de monde contre le pass sanitaire, c'est qu'en fait, on nous a mal expliqué. Hein, en gros, c'est ça que ça veut dire. Pédagogie, ça vient du mot pédagogia en grec, hein, qui veut dire éducation des enfants. Alors, quand j'entends les éditorialistes, les chroniqueurs, les journalistes, les scientifiques des plateaux TV, les politiques dire qu'ils n'ont pas fait assez de pédagogie pour nous expliquer le bien fondé du pass sanitaire, eh bien je dis que, en gros, ces gens-là nous infantilisent. Voilà, ils nous prennent pour des gamins. Ben non, on n'est pas des gamins. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'on est contre le pass sanitaire. C'est parce qu'on a réfléchi, justement. Hein. Ça fait des années qu'on réfléchit à un monde dans lequel on voudrait vivre bien, quoi. En tout cas, dans quel monde on ne voudrait pas vivre. Ça, on en est sûr. Et justement, on ne veut pas de ce monde qu'on nous propose là, maintenant, là. C'est tout. Après le référendum de 2005 hein, sur la Constitution européenne, beaucoup ont dit, voilà, si le oui a perdu, c'est qu'on n'a pas fait assez de pédagogie. Et déjà à l'époque, ils disaient ça, ça me fait marrer. Ça veut dire que les 55% qui ont voté contre étaient des guignols en fait, des immatures, etc. Hein, non, il faut respecter le vote des gens, il faut respecter le choix. Ceux qui ont voté non, beaucoup ont réfléchi. Hein. Ceux qui étaient pour oui aussi, il y en a qui avaient réfléchi aussi. Mais bon, voilà. Et ils disaient ça déjà à l'époque. Oh, on n'a pas fait assez de pédagogie. En fait, ces trous du cul qui veulent convertir les réfractaires sains de corps et d'esprit, en fait, confondent pédagogie et bourrage de crâne. Hein, ils veulent nous laver le cerveau. Perso, je préfère que le mien reste sale. Hein. Alors, dans ce qui est en bref et en vrac, je suis tombé sur un truc de France Bleu, là, qui nous dit que le CHU de Nancy a recruté 65 vigiles, ou va recruter 65 vigiles. Alors, c'est marrant parce que cet hôpital ferme des lits, hein, et ils n'ont pas les moyens d'embaucher plus de soignants, mais par contre, ils ont trouvé le fric pour payer 65 vigiles, qui vont donc contrôler les QR codes. Alors... Donc voilà, il y a des hôpitaux comme ça qui n'ont pas la thune pour soigner, mais la thune pour fliquer. Hein. Ça doit plaire à tous nos médecins à paillettes des plateaux TV. Hein. Parce que quand on les écoute parler, on se dit heureusement qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce que ce que fait Macron, c'est gentil à côté de ce qu'eux proposent. Hein. Y a un mot qu'on va peut-être plus avoir le droit de prononcer, c'est le mot dictature. Parce que, oui, vous connaissez la ritournelle, hein, on entend souvent maintenant, que ce soit dans la bouche des journalistes ou des politiques, oui, bah, qu'ils aillent voir dans les dictatures comment ça se passe, puis quand ils reviendront ici, ils arrêteront de dire qu'on est en dictature. Oui, alors en fait, on parlait de dictature sanitaire pour qualifier toutes ces mesures autoritaires, ultra-autoritaires de Macron et de son gouvernement. Voilà. Alors, il y a un penseur qui avait dit que la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Il me semble que Coluche l'avait repris, ce truc, mais celui qui l'a inventé, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est bien vu. Alors, c'est vrai que chez nous, on a l'illusion d'être en démocratie parce que tous les 5 ans on va voter, ou tous les 6 ans, parce qu'on peut encore manifester dans la rue. Oui, mais justement, nous sommes dans une période où on est dans le cause toujours. Hein. Vous pouvez voter et manifester. De toute façon, tout ce que vous dites, on s'en fout. Nous, on va faire ce qu'on veut et on va vous imposer ce que vous avez pas voulu. Voilà. C'est comme ça que ça se passe.
Macron est un magicien parce que alors lui, là maintenant pour le coup, avec son en même temps, on a à la fois le ferme ta gueule et le cause toujours. Donc en fait, il a inventé le concept de dictature démocratique, quoi. Toujours dans la série, les mots n'ont plus aucun sens. Nous allons parler du mot réforme. Oui, parce que dans les jours à venir, les semaines à venir, on va entendre plus que ça, hein, réforme. Alors pourquoi ils utilisent le mot réforme? Ben, c'est très simple en fait, hein. Ils vont pas vous dire on va mettre en place une véritable politique de casse sociale au nom de la rentabilité et au service de l'économie. Ils vous diront à la place nous avons décidé de mettre en place un dispositif afin de mieux réformer le pays. Là on est dans la novlangue aussi, hein. Alors moi je vais donner les définitions de réforme, hein. Je vais en donner deux. Parce qu'il y a plein de réformes, on l'utilise pour plein de choses, mais là je vais en donner deux qui ont à voir avec le sujet. Alors, première définition, changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement. Vous voyez déjà, hein, c'est quand même assez positif. Deuxième définition, un peu plus soft. Amélioration progressive de la société dans le cadre des institutions existantes et sans recours à l'action révolutionnaire. Voilà, ouais, parce que il fut un temps où on disait il y a la gauche réformiste et il y a la gauche révolutionnaire. Voilà. Ouais, puis maintenant on a l'air con, il n'y a plus de gauche. Alors c'est simple, hein, chaque fois que vous entendrez le mot réforme, moi je vous conseille d'appeler les ministères pour demander le tube de vaseline qui va avec, hein. En fait, les princes qui nous gouvernent, s'ils étaient honnêtes intellectuellement, bien que je ne leur prête aucune qualité intellectuelle, bien, ils n'emploieraient pas le terme de réforme, mais celui de liquidation, en fait. On pourrait imaginer qu'il y a un ministre délégué aux liquidations. Hein, voilà, donc on vous supprime tout. Hein. Tout ce qui est lié à l'intérêt général, on supprime parce que ça coûte trop cher. Voilà. On m'a demandé ce que je pensais de Florian Philippot, parce que j'ai eu droit à une réflexion du genre ah, ça te gêne pas toi d'aller manifester avec les Philippot et compagnie? Alors moi je ne manifeste pas avec les Philippot et compagnie, je vais manifester contre ce pass sanitaire comme j'ai manifesté pour d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et là, ces manifestations-là regroupent toutes les tendances de la population française et je vois pas pourquoi je me priverais d'aller gueuler contre quelque chose qui me gave sous prétexte qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi. Alors, ce que je pense de Florian Philippot, c'est simple, je n'ai pas oublié qu'il était au Front National jadis. Donc il a bien cautionné ces idées de merde du Front National, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Je fais partie de cette génération qui aimait chanter cette chanson-là. La jeunesse emmerde le Front National. 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 Oui, les Berus, c'est un des groupes qui m'a le plus marqué en France, donc voilà, je suis content de passer un petit extrait. Alors je vais vous parler d'Olivier Véran, plus connu sous le nom de Olivier Variant, hein. Oui, parce que en fait on l'a rebaptisé comme ça parce qu'il change d'avis aussi vite qu'il change de slip. Bon, il y a des proches qui vont oser dire qu'en fait, il a toujours eu le même avis. Alors c'est grave parce que ça veut dire qu'au niveau de l'hygiène, il vaut mieux pas l'approcher, hein. Bref, là vous allez voir la dynamique d'un social traître, hein, parce que à ce niveau-là, il s'est surpassé le gars. Vous allez voir comment on peut se métamorphoser aussi vite. La loi, elle va s'appliquer et qu'elle sera accompagnée dans la douceur, mais de manière résolue pour arriver à cet objectif qui est que les soignants, celles et ceux qui soignent, ne soient pas celles et ceux qui risquent de contaminer les personnes qui n'ont absolument pas demandé à tomber malades. Et je vous le dis, celles et ceux, j'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 syndicats qui avaient fait un appel à la grève, je le dis, vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le loisir de faire grève, puisque par définition, cette obligation vaccinale s'appliquera. Flashback. Vous êtes comme interne opposé au projet du gouvernement. C'était en 2007, et je voulais qu'on voit ces images ce soir.
Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, c'est qu'on en arrive à la dernière solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. Olivier, interne en neurologie, est en 10e année, l'avant-dernière de ses longues études. Il fait partie des meneurs de cette grève, suivi selon lui par 80% des 160 internes grenoblois. Il faut encourager un médecin à aller s'installer en milieu rural et ne pas le forcer de façon rapide et sans aucun plateau technique, sans possibilité de s'associer à d'autres médecins, sans moyen de télécommunication adapté et tout en fermant les hôpitaux périphériques. Ce que nous demandons, c'est un développement global de la zone rurale. Qu'est-ce que dit le ministre de la Santé à ce jeune interne ce soir? Non, ce qui faisait rire, c'était l'ordinateur. Ah oui. Le vieux modèle, ça projette quand même très loin en arrière. Il n'y a que l'ordinateur qui vous perturbe. Non, c'était pas. Vous voyez, il est même pas surpris par le fait d'être devenu la serpillière ou le paillasson qu'il est. Non, ça. Mais par contre, ouais, il est impressionné par la vétusté de l'ordinateur de l'époque. Alors, je veux juste rappeler aussi qu'Olivier Véran a soutenu la liste de Jean-Jacques Kéran au régional de 2015, hein, la liste socialiste, et en plus il a fait partie du ministère de Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé sous François Hollande. Et il y en a d'autres chez Macron, hein, qui étaient autour d'Agnès Buzyn, qui viennent tous de là, de chez Marisol Touraine. Donc ça pose des questions au niveau des convictions politiques, hein. Je vais vous parler de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Oui. Et il paraît que le gouvernement a une parole. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de passe sanitaire. Parce qu'il n'y aurait pas de virus non plus. On est face à un virus, à une épidémie qui circule dans notre pays. J'entends que c'est des contraintes. Gabriel Attal pourrait être mon fils à l'âge qu'il a. Et on m'a demandé donc, qu'est-ce que tu ferais toi si tu avais un fils comme ça? J'ai répondu, c'est vite fait, hein, je le déshériterais, puis ça serait même pas la peine qu'il vienne boire un canon chez moi. Hein. Et après je me suis dit, c'est con, je peux même pas le déshériter, j'ai pas de pognon. Enfin si, je peux le déshériter sur le papier, parce que le jour où je gagne de la thune, ça me ferait chier d'être obligé de... Hein, je préfère donner le fric au secours populaire. Et comme disait Philippe Noiret dans un film avec Richard Bohringer et Thierry Lhermitte qui s'appelle Tango, et il disait ceci, mieux vaut une bonne branlette qu'un mauvais mariage. Et ben je pense qu'il avait raison. On va faire des petits coups de rétroviseur, on va revenir un petit peu en arrière sur les dernières semaines, ouais, on va faire un peu de flashback. Alors là, je voudrais dire qu'en fait, la Drôme est devenue célèbre dans le monde entier le jour où Macron a pris sa gifle. Alors les médias ont dit que c'était un royaliste, que donc il était d'extrême droite, hein, parce que vous voyez les raccourcis. Oui, parce que je voudrais dire quand même que je connais des royalistes, et il n'y en a aucun d'extrême droite. Alors, des royalistes, ils sont royalistes parce qu'ils aiment leur pays, qu'ils trouvent que la République telle qu'elle est, c'est de la merde. Ils sont pour une société autogestionnaire, mais sans président de la République, avec un monarque. Donc, oui, ça existe, hein, on trouve de tout. Hein. Et on pourrait imaginer aussi une mouvance anarcho-royaliste, pour être marrant. C'est-à-dire qu'on aurait une société anard avec un roi. Alors au roi on lui dirait, écoute, toi tu t'occupes des pots de fleurs, hein, de serrer la louche à tous les margoulins du monde entier, et pendant ce temps-là nous on s'occupe du pays, hein, on le gère nous-mêmes, on s'autogère quoi. Et puis si tu viens nous faire chier, monsieur le roi, tu sais que tu risques de finir plus court, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui, parce qu'on a encore quelques bouts de guillotine qu'il suffirait juste d'aiguiser, hein. En fait, dans toute cette histoire, c'est pas le royaliste qui aurait dû être condamné, mais Macron. Parce que, oui, il aurait dû être condamné pour avoir mérité sa gifle. Parce qu'un président ne devrait pas mériter de gifle, normalement. Là, il est indigne de ses fonctions, ce mec-là. Donc, il faut le dégager au plus vite. En même temps, ça a eu le mérite de faire marrer le monde entier, parce que ils ont dû se dire, les terriens, vous avez vu la France qui donne des leçons de morale à tout le monde? Bah là, ils sont ridicules avec leur Macron. En plus, je plains celui qui va remplacer Macron parce qu'il va falloir faire oublier tout ça. Mais ça se trouve, il n'y aura peut-être même pas de présidentielle en 2022. Peut-être que les choses vont se passer autrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le rétroviseur? Ah oui, les deux ringards qui sont allés faire mumuse à l'Elysée il y a quelques temps.
Ouais, ça a fait pas mal parler, ça. Bah oui, l'Élysée qui devient une cour de récré pour adolescents attardés. On appelle ça même des adolescents. C'est très sympa que ça se couche plus tard. Ce jardin est incroyable. C'est magnifique. Voilà. Cette vidéo est incroyable. Et là, vous avez les canards, voyez, Ah, les canards, oui, c'est vu, ils étaient là. qui indiquent qu'ils ont été dérangés au bout du jardin. Ah oui. Ça remonte. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Allez, elles sont belles tes Vous roulades. faites pas mal des roulades, vous. Ah mais attention, j'ai travaillé. Hein. Ouais, parce que Macron, il croit que la jeunesse, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, faudrait qu'il sorte de chez lui, hein, parce que vraiment, c'est pas du tout ça. Hein. En dehors de leur pitrerie, là, à la con, ils avaient fait une chanson sur les gestes barrières. Bah, franchement, ils auraient mieux fait de s'abstenir. J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras. C'est trop visqueux. J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin. Enfin bon, ouais, on s'abstient aussi de commenter. Hein. Et par contre, moi, mes gamins, ils en ont fait une de chanson sur les gestes barrières. Les gamins dont je m'occupe en institut médico-éducatif. Et ils ont fait ça l'année dernière. Ça s'appelle Comme d'hab. Alors il y a un jeu de mots, hein, parce que comme d'hab, on fait le dab. Et alors pour éternuer dans son coude, voilà. Et à partir de ça, ils ont fait une chanson. Je vais en mettre un extrait. Je vais essayer qu'on voit pas trop leur tête. Je sais pas comment je vais faire. Et vous allez voir, c'est bien. Hein, c'est eux qui l'ont écrit. Puis il y a une des gamines à qui j'ai appris à jouer de la batterie, bah du coup c'est elle qui joue sur ce clip. Voilà. Vous avez vu le talent un peu, hein? Ah oui, oui, bah comme quoi ils sont surprenants. Hein. J'ai appris aussi qu'un de ces deux marioles est un fils de Carlito et le fils de Guy Carlier, qui est un chroniqueur sirupeux qu'on peut entendre de temps en temps sur Sud Radio. Il a eu son heure de gloire chez Ruquier en faisant des chroniques ouais, qui cassaient pas des barres. Hein, c'était la bien-pensance, voilà, c'est ce qu'on appelait la bien-pensance. Ce gars-là, il sait très bien enfoncer des portes, surtout quand il n'y en a pas. Ouais, j'aimerais dire à Guy Carlier quand même que quand on est à l'origine d'un crétin pareil, il vaut mieux élever le placenta, hein, ça fait moins de dégâts. Un autre coup d'œil dans le rétro, bah, il y a eu les régionales au mois de juin, avec ses 66% d'abstention. Et quelques temps auparavant, il y avait eu des législatives partielles aussi, où le taux de participation se situait entre 14 et 25%. Voilà. Et après, les gonzes qui ont été élus, ils ont crié victoire. Avec si peu de participants. Moi, franchement, j'aurais honte. Hein. Je raserais les murs et je donnerais ma démission. Hein. Donc la question qui se pose, c'est elle est où la légitimité de tous ces élus, quoi, hein? Mais ça, on en rediscutera. Alors pourquoi, par exemple, on devrait s'abstenir? Ben, imaginez un citoyen de gauche qui est proche de l'écologie, qui est pour des changements fondamentaux de société, pour une justice sociale et fiscale, par exemple. Et ben, il se retrouve face à une liste qui est composée de Mathieu Orphelin, hein, qui était un député La République En Marche, et avant qui était à Europe Écologie Les Verts, hein. Et là maintenant il n'est plus à La République En Marche, il est sur Liberté et Territoire, je crois. Donc il a fait cette liste avec Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise, Génération.S et Génération Écologie. Oui, Génération.S, à mon avis, ils ont des actions dans les pneumatiques, certainement, ou dans les changements d'amortisseurs. Donc c'est un spectacle étonnant tout ça, parce que
voir des gens de la gauche radicale et de l'écologie et tout rejoindre un gars qui est passé d'Europe Écologie Les Verts à République En Marche, hein, et même s'il l'est plus, bah, vous imaginez l'opportuniste que c'est, ce gars-là, Mathieu Orphelin. Et ben moi, quand je vois ça, je me dis, bah, c'est de la tambouille politicienne, et bah, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de s'abstenir. Je disais précédemment dans cette vidéo que, en fait, la démocratie représentative telle qu'on nous la sert, c'est une escroquerie. Bah, justement, Étienne Chouard, hein, qui est très controversé, mais bon, c'est pas le sujet, explique ça très bien. Il explique qu'en fait, élire, c'est renoncer à voter. Il dit qu'en fait, oui, soit on vote, soit on élit, quoi. Mais c'est pas la même chose. Alors là, je vais passer un petit extrait, parce qu'il en parle mieux que moi. Il est idiot de déplorer les conséquences dont on adore les causes. Voilà. Ça sert à rien. Si j'adore l'élection, je peux pas me plaindre d'être impuissant politique, ça va avec. L'élection entraîne mécaniquement, forcément, notre impuissance politique. Un des travaux vraiment qu'on doit faire prioritairement, c'est de remettre à l'endroit les mots importants. Ne pas confondre élire et voter, puisque élire, c'est le contraire de voter. Ne pas confondre démocratie et gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif est, par construction, depuis le début, depuis 1789, ça c'était pas bien en 1789 et ça s'est dégradé. Non, non, c'était dès le début antidémocratique. Les penseurs du gouvernement représentatif ont pensé ce régime comme un régime démophobe, antidémocratique, construit de façon à ce que le peuple ne décide rien. Et c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc si on appelle ça démocratie, on n'arrive pas à penser. Pour penser, il faut avoir les mots à l'endroit. Autre chose, il y a quelque temps, on nous parlait du plan de relance, hein, vous savez. Donc ce plan de relance, on nous donne 40 milliards, mais on en rembourse 120. Donc, vous voyez l'escroquerie, quoi. L'Europe est un boulet. Le plan de relance, faut quand même se rendre compte que le plan de relance, ça va revenir pour nous à payer 120 milliards pour en récupérer 40. Alors, je sais que monsieur le maire n'est pas très doué en calcul, mais moins 120 plus 40, ça fait moins 80, hein, je vous le dis, mais ça fait moins 80, d'accord? Donc on ne peut pas appeler ça un plan de relance, ça s'appelle un plan de dépense, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc, et si on était tout seul, d'accord, si on n'avait pas l'Europe, eh bien on aurait simplement fait un plan de relance de 40 milliards, et ça ne nous aurait pas coûté 120. Et en fait, faut savoir que qui c'est qui va rembourser tout ça? Eh ben, c'est nous, quoi, avec nos impôts. Donc les impôts vont aller directement aux banquiers. Eh ben, il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est lancer une grande opération d'objection fiscale. Hein, c'est l'objection de conscience pour l'armée, hein, parce qu'on ne voulait pas la faire, mais là on pourrait imaginer une objection fiscale, c'est-à-dire que plus personne remplit sa déclaration d'impôt, plus personne ne la signe, etc. Là peut-être que ça ferait parler aussi. Hein. Avant de conclure en allant dans la porcherie macronienne, je vais vous mettre cette petite intervention surprenante de Martin Blachier. Alors Martin Blachier, c'est un toubib qu'on voit souvent à la télé, qui est une vraie girouette, et qui avait même dit que Didier Raoult était un charlatan, alors qu'il lui arrive à peine à la cheville, hein, parce qu'ils n'ont pas le même CV. Hein. Et en fait, à l'époque, on l'appelait Martin Vachier, parce qu'il disait tellement de conneries, enfin des conneries. Il était tellement énervant, en fait. Et là, c'est assez surprenant ce qu'il dit. La problématique pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement, en fait, je crois qu'ils ne savent pas comment sortir de cette histoire de passe sanitaire. Puisqu'en fait, l'effet qu'ils avaient voulu avoir avec le passe sanitaire, c'était d'augmenter la couverture vaccinale. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Maintenant, le problème, c'est que ce passe sanitaire, c'est un vrai boulet. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et les Français ne l'aiment pas. D'ailleurs, on dit, oui, les Français se vaccinent, donc il ne faut pas dire qu'il y a une grande partie de la population qui est contre le passe sanitaire. Je ne suis pas d'accord. 37% sont d'accord, n'adorent pas l'idée du pass sanitaire, et pourtant il y en a beaucoup qui n'aiment pas le pass sanitaire et qui se sont vaccinés, donc c'est quand même deux sujets qui sont complètement différents, et je pense qu'Emmanuel Macron l'a compris, puisque Emmanuel Macron ne parle jamais du pass sanitaire, il ne parle que de la vaccination, il dit vaccinez-vous, 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 mais il n'a jamais défendu le pass sanitaire, il laisse ce rôle-là à Gabriel Attal et à Olivier Véran, qui eux-mêmes,
commence à dire non mais moi le pass sanitaire évidemment que j'adore pas ça, je trouve pas ça extraordinaire de devoir présenter des documents quand on a celle-là. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde est conscient que ce n'est pas forcément une bonne formule. Aux États-Unis ils commencent à comprendre que c'est pas extraordinaire, ils remettent le masque en intérieur dans les lieux où il y avait ce pass sanitaire et maintenant ils font du pass vaccinal. On commence, tous les employés fédéraux américains vont avoir l'obligation vaccinale. Donc là ils sont dans un espèce de moment charnière. Il faut faire semblant d'être encore pour ce pass sanitaire, pour que les gens continuent de se faire vacciner en se disant j'en aurais besoin, mais en même temps, il faut qu'ils disent qu'ils vont le retirer rapidement. Donc ça va être un moment difficile à gérer. Alors avant d'aller à la porcherie, je veux juste rajouter ce petit truc, c'est qu'on nous sort encore en ce moment que 80% des personnes qu'on voit en réa ne sont pas vaccinées. Ce qui veut dire qu'il y en a 20% qui sont vaccinés et qui sont en réa. Bon, bref. Mais il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que ces 80% n'ont pas eu accès à des traitements. Peut-être qu'ils ne seraient pas en réa. Parce qu'on nous dit le vaccin, etc., ça va nous empêcher d'aller en réa, mais il y a aussi des traitements qui ont empêché des gens d'aller en réa. D'ailleurs, on ne peut même plus les prononcer tellement c'est tabou. Vous voyez dans quel monde on vit, hein. Ben, moi, je veux le dire, hein, il y a l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine et l'ivermectine. En plus, il y a le zinc, la vitamine D et plus tout le reste. Il y a plein de choses naturelles qui vous aident à renforcer votre immunité. C'est pas des conneries, parce que depuis des milliers d'années, les humains se sont soignés avec les plantes et ont renforcé leur immunité avec ça. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Se faire vacciner, pas compliqué. Chez le pharmacien, chez le médecin, chez l'infirmier. Nous avons déclaré l'état d'urgence dans un certain nombre de territoires d'outre-mer. La situation est, je vous le dis, dramatique. Ils sont rétifs à la vaccination. Le système sanitaire est en conséquence extrêmement impacté. Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici? Macron, président des jeunes! Vaccinez-toi, vaccinons-nous, vaccinez-vous, toutes les décisions nous affichées sur les réseaux. Les autres, ceux qui se méfient de ceux qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir ce certificat de vaccination qu'on a laissé passer pour être dans la société. Allez, allez, votez Laurent. Allez, allez. Notre approche sera plus simple. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Vous l'avez compris, la vaccination n'est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Téléphonez et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Que voulez-vous que je vous dise? À un moment, il faut leur rendre la vie difficile. Soit c'est l'obligation, à commencer par le personnel soignant, hein, qu'il faudra en partie obligé, soit on leur rend la vie difficile pour qu'ils se fassent vacciner. Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici? Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Alors à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici la fin c'est la meilleure chose. Spaghetti, elle a des spaghetti, elle a des